Voilà, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, connectez-vous, c'est très important. Voilà, mettez-vous en ligne, connectez-vous. Je vais préciser certaines choses parce que c'est important. Dans la vie, là, on doit se faire respecter. Sauf pour ceux qui ne veulent pas se faire respecter, ils resteront toujours des moutons, des cabris et des tortues. Mais en tout cas, Djédjé ne veut pas être dans la catégorie des moutons militants. Jamais. Alors, bonjour à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Guy compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Dezo ou la Moudja. Alors, je fais ce direct pour préciser certaines choses. Il faudrait que ça soit clair. Attendez, je vais d'abord me déboutonner. Là, on va se dire les vraies vérités. Désolé, hein. Voilà. Là, je suis à l'aise. Vous savez, je suis dans un vrai pack. Djédjé, il prend un bon vent, un bon air. Et en prenant ce bon air, Djédjé profite pour envoyer un message fort aux gens du RADP. Et d'ailleurs, à tous les Ivoiriens et à tous les autres partis politiques. Il faudrait que ce soit mouvement politique, parti politique ou la société civile. J'aimerais dire ceci. De nos jours-là, nous sommes au 21e siècle. Et ce siècle demande à chacun de nous d'être éveillé. Ce siècle nous pousse à savoir là où on va, qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Et pendant qu'on vit, on doit planter un arbre durant notre jeunesse pour que pendant notre vieillesse, nous puissions nous reposer de l'ombre de cet arbre qu'on avait planté pendant qu'on était jeune. Alors je pense que les uns et les autres ont compris ce proverbe. Ceux qui veulent bel et bien comprendre ont bel et bien saisi ce que Djédjé veut dire par là. Ça veut dire de nos jours là, on ne fait plus rien cadeau. On ne fait rien pour rien. Je t'aide, tu m'aides. Tu ne veux pas m'aider, je ne fous rien avec toi. C'est clair. Vous-même qui voulez qu'on fasse les choses gratuitement là. Vous là, est-ce que vous pouvez faire quelque chose gratuit pour les autres? Nous sommes en Europe ici. Nous sommes en Europe ici. Entre nous Ivoiriens là, impossible de nous entraider. En plus forte raison, on n'a qu'à aider des gens qui vont, eux, ils vont ramasser des milliards et nous, on va sortir zéro. Alors, Djédjé, comme vous le dites, personne n'a appelé Djédjé au RADP. C'est ce que des militants ont dit. Quand je fais mes vidéos, qui t'a appelé même, on n'a pas besoin de toi. Fous-nous le camp. Il n'y a pas de souci. Djédjé va vous foutre le camp. C'est clair. Djédjé là, comme vous n'avez pas besoin de Djédjé, vous n'avez rien à foutre de Djédjé. Alors Djédjé, il prend sa décision aujourd'hui. Aujourd'hui, mardi. Nous sommes dans le mois de mars 2021. Il faudrait que ça soit clair. Djédjé prend l'engagement de ne plus faire de vidéos pour le RADP. Puisqu'il y a beaucoup de militants au sein du RADP qui savent bel et bien s'exprimer, qui savent faire des vidéos. Je ne suis pas le seul. Et comment nous les autres, nous qui ne sommes pas des musulmans, nous qui ne sommes pas des ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire, entre parenthèses, les Dioula, nous sommes méprisés, nous sommes minimisés, nous sommes humiliés au sein du RADP. Alors, comme nous ne sommes pas des idiots, nous sommes nés aussi des parents, nous sommes venus sur cette terre pour avancer. Nous ne sommes pas venus pour suivre des gens, toujours comme des moutons. On ne peut pas suivre quelqu'un qui ne fait pas ton guet, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qui en retour ne se préoccupe pas aussi de tes besoins. Donc, Djédjé de nos jours là,
pour parler en bien de quelqu'un, il faudrait que ce quelqu'un-là lui donne en retour quelque chose. Tu ne me donnes rien, je ne fous rien avec toi. Il faudrait que ça soit clair. Parce que ce n'est pas un parti politique qui paye mon PDCI. Ce n'est pas un parti politique qui paye ma maison. Ce n'est pas un parti politique qui nourrit ma petite famille et ma grande famille. Guégué se débrouille pour se nourrir lui-même. Il se débrouille pour nourrir sa propre famille. Donc vous ne pouvez pas me conditionner d'aider un parti politique qui s'appellerait RADP. Comme quoi Alassane Ouattara serait le candidat ou bien le leader de ce parti et le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc Guégué a l'obligation de défendre ce parti. Jamais. Je suis libre de faire mon choix. Comme vous êtes aussi libre de dire Guégué, personne ne t'a invité au sein du RADP. Comme personne ne m'a invité, Guégué se retire du RADP. Il faudrait que ça soit clair. Le jour où vous voyez Guégué encore parler bien d'Alassane Ouattara, parler bien des cadres du RADP, c'est que ces gens-là ont donné pour Guégué. Si ce n'est pas le cas là, à la guerre comme ça, je vais taper partout. Je vais reprendre ma position initiale. Ma position du début, c'est-à-dire cette position dans laquelle j'étais, et puis j'étais neutre. Et j'organisais des débats pour pousser tous les militants de tout beau politique à venir intervenir pour exposer leurs préoccupations à travers ma page. Guégué va se mettre dans cette peau. Et Guégué, dorénavant, il va taper dur sur n'importe quel parti politique. Donc, ne soyez pas surpris dans les heures à venir. Si vous constatez que Guégué fait une sortie incendiaire envers le leader du RADP appelé Ouattara Alassane Dramane, ne soyez pas surpris. C'est parce que le RADP est un parti ingrat. Le RADP là, est un parti xénophobe. Le RADP est un parti politique qui est mauvais. Et en ce moment-là, ce parti veut exploiter tous les Ivoiriens. Alors il est l'heure pour que Guégué lance un appel à ses parents Dida, à ses parents Diès, à ses parents Bété, de faire attention avec ce parti politique. Car, quels que soient vos efforts que vous allez fournir pour faire avancer ce parti politique, les militants qui sont dans ce parti, tellement ils sont mauvais et xénophobes, ils sont tous djoulafiés, c'est-à-dire dans leur mentalité, si ce n'est pas djoula, le reste, c'est-à-dire ceux qui vont venir adhérer au sein de ce parti, ils vont les appeler les Tomona, ils vont les appeler comme ils les appellent les mécréants, ils vont les appeler toutes sortes de noms. Nous ne sommes pas, nous sommes utiles à la Côte d'Ivoire, nous sommes importants. Et donc on ne peut pas être dans un parti politique où les gens te minimisent, où les gens t'humilient et ils tiennent n'importe quel discours envers ta personne. Dans la ville, on ne m'a pas mis une corde au cou. Ma mère m'a mis au monde pour avancer. Mon père m'a permis de voir le jour pour avancer. Dieu ne m'a pas créé pour que je sois toujours un suiveur. Je ne suis pas un mouton. Ceux qui veulent rester des moutons politiques, qui le restent. Ceux qui veulent suivre des partis politiques, des cadres politiques, sans rien obtenir en retour, qu'ils continuent dans leur démarche moutonnière. Matoukan Guégué, un homme comme moi qui est éveillé, il ne peut plus jamais faire un travail de balagnerie, un travail de manœuvre, un travail d'aboussin, un travail de majordome, qui en retour il n'a rien. Même ceux qui font du jardinage pour les politiciens, ils sont mieux considérés comme, plus que même les militants. Leurs chiens même là sont bien nourris que les militants. Moi je ne peux pas faire les éloges d'un politicien. Il va bien nourrir son chien. Il va lui donner toutes sortes de trucs de plats. Bien gagner les kilos de viande matin, midi, soir qui coûterait une somme de 10 000 francs par heure. Et le chien va se mettre à l'aise pendant ce temps, le militant qui permet à cet homme politique d'être fort et d'avoir les moyens pour acheter les kilos de viande à son chien. Lui, il va souffrir. En retour, il ne gagne rien. Et quand il exprime, quand il parle de ça, il y a des militants salopards là, des militants badauds là, qui viennent pondre leurs insanités, c'est-à-dire les incongruités, morales aux yeux des uns et des autres. Guégué, il n'est plus dans ça. Ce que les gens diront, non, on savait, c'est un traître, c'est un traître. Je ne suis pas un traître, mes frères. Je ne suis pas un traître. Ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Mais je tiens à vous le dire. Ceux qui disent que Guégué est traître, eux, ils sont payés. Ils sont payés.
Des gens qui sont payés pour tenir des discours qu'on leur demande de tenir. Moi, je ne suis pas payé de faire un faux... Vous foutez de moi. Tous ceux qui vont dire, oh, on savait que tu étais un traître, sachez bel et bien que vous êtes les mêmes là qui avaient dit, Guégué, personne ne t'a invité au sein du RADP. Personne n'a besoin de toi. Donc, comme personne n'a besoin de moi, Guégué se retire, c'est clair. Il se retire, en ce moment-là, je suis libre de parler. Je suis free down. I am free now. My brothers and my sisters. I come to talk. I come to speak. If I want to say something, I am free. Je peux dire ce que j'ai envie de dire. Parce que je ne suis plus affilié, je ne suis plus conditionné à un parti politique. À moins que vous donnez pour moi. C'est comme ça Don Giovanni a fait, il s'est fait respecter. Parce que dans la ville, lui, il a été clair. J'aime l'affaire de Don Giovanni. Lui et moi, encore, c'est un frère à moi. Il a été clair. Il dit, quand le RADP partait le recruter, là, je suis le témoin. C'est pas moi, ils sont passés. Vous savez combien on lui avait proposé. Et Don Giovanni, il le sait. Hein? C'est un frère à moi, il sait. Le RADP est passé par Gouza Naounou. À son tour, elle a demandé à Léa Koké, parce que c'était un homme politique qui négociait, Tiene Brahima, qui négociait à ce qu'on recrute Don Giovanni. Don Giovanni, les femmes là ont essayé de le contacter. À son tour, là, il dit qu'il ne décroche pas appel de femmes. Et qu'il ne fait pas confiance à une femme. Et que les femmes, elles parlent beaucoup. Ils ont regardé partout, ils ont dit, ah, Guégué est le seul à pouvoir discuter avec son frère Don Giovanni. Ils sont venus vers moi. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit, ah, mon frère, comment tu vas? Il dit, ah, je vais bien, Ogbi. Ogbi, ça veut dire garçon, dans notre ethnie. Parce qu'on est de même ethnie. Lui et moi, et on est frères. Je dis, ah, tu sais, notre parti a besoin de toi. En ce temps, j'étais encore au sein du RADP. Il dit, ah bon, et qui t'a envoyé? Je dis, ah, voici, lui qui m'a envoyé, mais par le biais de Léa Koké, Tiene Brahima. Ils peuvent faire des vidéos pour démentir. Hein. Mais ce que je dis là, Don Giovanni, il va appuyer, allez-y lui poser la question. Est-ce que Guégué est venu vers toi pour négocier? Et il va vous dire oui ou c'est faux. Soit Guégué ment ou Guégué dit la vérité. Don Giovanni est le mieux placé. Il va vous expliquer ce qui s'est passé. Il voulait donner une somme de 20 millions de francs CFA à Don Giovanni. Lui, il a dit c'est foutaise. Qu'il ne veut pas de 20 millions de francs CFA. Ce que je vous dis là, allez-y, prenez cette vidéo, dites à Don Giovanni, voici ce que Guégué a dit. Parce que Don Giovanni a vu que c'était foutaise. Pendant qu'on donnait 200 000 euros à Johnny Pacheco, lui, on lui proposait 20 millions de francs CFA. L'équivalent de 30 000 euros. Il a dit c'est foutaise. Et qu'il ne prend pas. Le RADP n'a qu'à aller se faire foutre. Et que lui, par jour là, il gagne l'argent. Par mois là, ce qu'il gagne là, il n'a pas besoin de 30 000 trucs, de 20 millions du RADP pour vivre. Soit le RADP met la main dans la poche. Soit ils mettent 130 000 euros sur la table. Et lui, Don Giovanni, il rentre au sein du RADP. Ou soit le RADP n'a qu'à aller se faire voir ailleurs. C'est ça. C'est sur ça on s'est arrêté. Je lui ai dit non. Il dit non, va leur dire. Le retour, j'ai fait le retour au truc. Ils ont trouvé que c'était trop cher. Ils ont essayé de faire monter. Le prix, on dit non, 50 000 euros. Il dit, il ne prend pas. Il me plaît beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est digne. Or, pourtant, personne ne savait qu'est-ce qui s'était passé dans cette histoire de négociation. Vous qui faites une vidéo, est-ce que vous saviez qu'il y avait eu des négociations en sous-truc? Et c'est Guégué, les gens, ils utilisaient. Guégué va négocier, c'est ton frère. Guégué va négocier, c'est ton frère. Guégué va négocier, c'est ton frère. En retour, je négocie. Et je dis, mais et pour moi, vous me demandez de négocier là où je négocie, je recrute des gens. Mais et pour moi, donnez pour moi, on dit non, Guégué, on va te donner. Vous voyez comment les choses se sont déroulées. Guégué, on va te donner, mais négocie d'abord pour ton frère. Il faut tout faire pour le convaincre. Je dis, faites-moi confiance,
c'est un frère à moi, je ferai tout. Je ferai tout ce qui est à ma disposition pour essayer de ramener mon frère au sein du RADP. Ils ont dit 50 000 euros. Il dit non. Ils n'ont qu'à faire à 130 000 euros. Ou si c'est de rien du tout là. C'est 100 000 euros. Il n'y a plus de diminution, il n'y a plus de réduction. Ils ont dit ils vont réfléchir. Les élections se sont déroulées. Si vous voyez Don Giovanni, il est revenu au sein du RADP et qu'il a lu mon Soro Guillaume, je ne parle plus. Vous avez compris. Vous avez compris ce que je viens de dire. Pour ceux qui ont les oreilles, qu'ils attendent. Pour ceux qui refusent d'entendre, qui n'attendent point. Mais en tout cas, Guégué a fini de parler. Et donc, nous là, nous les ressortissants de l'Ouest, on ne fait rien pour rien. Soit on fait pour toi, tu donnes pour nous. Tu ne veux pas donner pour nous là. On te quitte. Il faudrait que ça soit clair. On fait pour toi là. En Côte d'Ivoire là, c'est nous qui détenons l'oratoire. Si c'est une question de parler, le verbe, parler mobilisation, c'est nous à l'Ouest. On est number one en Côte d'Ivoire. Et les politiciens le savent. Ils le savent, ce n'est pas une question de négociation. Si c'est une question de rassembler les gens là, on est number one. Nous sommes forts là-dedans. Et ça, on est né avec. Personne ne peut nous arracher ça. Alors, Guégué, il décide aujourd'hui d'être libre. Parce que le RADP est un parti politique hypocrite. Et cette fois-ci là, rassurez-vous, les vidéos que je vais faire là, ça ne va pas aller dans le sens du RADP. C'est-à-dire, je vais appeler mes parents à quitter le RADP. Et tous ceux que j'avais convaincus de rejoindre le RADP, je vais leur demander de quitter le RADP. Et le discours que je vais tenir là, c'est pour renverser aussi le RADP. Tous ceux qui seront prêts à mélanger le RADP, je serai prêt à m'associer à ceux-là. Parce que j'ai compris que c'est un parti politique qui ne sert à rien. C'est un parti politique qui ne va rien garantir aux citoyens ivoiriens. C'est un parti politique qui est ingrat. Le jour où vous me voyez faire vidéo pour parler en bien du RADP, c'est que pour Guégué est sorti. De la manière pour Don Giovanni est sorti et il parle bien du RADP. C'est comme ça. C'est un parti politique, c'est-à-dire il faut se faire respecter. Tu ne te fais pas respecter, ils vont te piétiner. Alors le seul moyen de me faire respecter, c'est d'être neutre. C'est de me retirer de ce parti politique notoire qui ne sert à rien. Ce parti politique criminel qui tue les Ivoiriens. Il faudrait que chaque Ivoirien le sache. Il faudrait que chaque Ivoirien le sache. Ce parti est ingrat. Et tous ceux qui sont là-bas, là, dans leur tête, là, ils se disent ceux qui doivent uniquement diriger le pays à travers ce parti doivent quitter au nord, doivent être des ressortissants du nord. Donc c'est un parti politique non seulement criminel, mais c'est un parti politique xénophobe, qui ne prône pas la cohésion sociale. Oh, d'ailleurs, ils sont en train d'arrêter les gens. Ils sont en train d'arrêter les gens. Quiconque n'est pas d'accord avec eux, alors il devient une cible. Il devient quelqu'un à abattre. Jusqu'à les gens, ils s'en vont mentir 6 mois. Des gens qui mentent 6 mois pour dire non, Guégué, il se balade avec du poison pour éliminer les gens. Est-ce que c'est un parti politique qui est reconnaissant envers des gens qui ont battu, des gens qui ont réussi à convaincre leurs parents à adhérer au sein de ce parti politique? Venir les dénigrer, leur promettre des gens, c'est-à-dire moi je négocie pour vous pour recruter des cybermilitants capables de battre campagne parce qu'ils ont l'oratoire. Vous passez par Guégué, il négocie pour vous, il réussit à convaincre des cybermilitants et en retour, vous me promettez non, on va donner pour vous, vous ne donnez pas pour moi. Vous me promettez non, on faut battre campagne en retour, donner pour moi, ils ne donnent pas pour moi, on parle de ça et puis il y a des voyous, des tonneaux vides, des imbéciles notoires qui viennent. Dis non, Guégué, qui t'a appelé au sein du RADP. Allez-y, dis à vos cadres là, que quand ils ont besoin des gens de l'Ouest, ils passent par Guégué. Allez-y, dis à vos cadres de trucs de l'Ouest là, que quand ils ont besoin des gens là, ils passent par Guégué. Le grand respect. Je dois un grand respect à Charlie Packer. Parce que avant qu'il ne commence la vidéo, vous ne savez pas ce qui se passe. Il a vu Guégué, il dit, ah, voici l'ambiance politique Guégué. Tu m'as impressionné par rapport à ta vidéo. Je veux aussi faire des vidéos. Je dis, maître Charlie, mais si tu étais quoi? Il m'a dit, il était policier ou gendarme en Côte d'Ivoire. Je dis, ok. Ce qu'on va faire, crée une page, nomme sa fraternité. Il a créé sa page, il a nommé, j'ai dit il faut défendre Alassane. Donc aujourd'hui là, si vous voyez
Un grand homme comme Charlie Parker, un grand cyberactiviste comme Charlie Parker, qui réussit à défendre le RADP, sachez bel et bien que lui que vous minimisez là, ce grand Djégué là, c'est lui, c'est grâce à lui, celui-là, il a viré dans votre camp. C'est grâce à lui, Charlie Parker est parti au sein du RADP, et depuis qu'il est parti, il est resté digne. Parce que vous l'avez considéré. Et je respecte sa position. Et je lui tire mon chapeau parce qu'il est quelqu'un de grand. C'est quelqu'un à respecter. C'est un homme à élever. Mais en même temps, je profite pour lui dire, mon frère Charlie, le jour où tu constateras que les militants voyous qui sont au sein du RADP et les cadres du RADP qui vont te marcher là-dessus, qui ne vont pas te respecter, qui vont te manquer de respect, mon frère, rien n'est tard, tu peux te retirer. Mais pour le moment là, comme ils te respectent, reste fidèle à leur parti politique. Le jour où tu vas sentir un manque de respect envers ta personne, retire-toi. Et après cette vidéo là, je vais rentrer en contact avec mon frère Don Giovanni. Je vais aussi le lui dire. Je vais aussi causer avec lui. Il faudrait que ça soit clair. Nous qui avons fait le travail de fond là, vous nous boycottez, vous faites n'importe quoi. Et vous donnez à des plaisantins là, des gens qui ne servent à rien. C'est fini ça. Djégué, à partir d'aujourd'hui, mes vidéos seront dirigées contre le RADP. Il faudrait que vous le sachiez. Mes vidéos là seront dirigées contre le RADP. Et je demanderai à tous les didas, à tous les didas, à tous les bêtés, à tous les égars, à tous ceux qui sont gourous et autres en Côte d'Ivoire de se retirer du RADP. Ceux que j'ai épatés, ceux à qui j'avais convaincu de rentrer au sein du RADP, qui se retirent. Car ce n'est pas un parti politique honnête. On ne peut pas, je suis digne. Moi, en tant que Dida Bété et Diès, je ne peux pas accepter qu'on marche sur moi. On ne peut pas bafouer ma dignité. Vous pensez que quoi? Non, Djégué est traite. Je ne suis pas traite. C'est parce que je suis honnête. Je revendique ce qui me revient de droit. Et si vous ne voulez pas respecter, alors Djégué sera dans l'obligation de rompre ces liens qui le liaient à lui. C'est tout. Donc je romps tout lien entre Djégué et le RADP. Il faudrait que ça soit clair. Donc quiconque, vous pouvez faire des vidéos pour me clasher. Je n'ai rien à foutre avec les cyber-militants du RADP. Je ne peux plus jamais, c'est à partir d'aujourd'hui, je ne répondrai plus jamais au clash des cyber-militants du RADP, des cyber-activistes pro-RADP, parce que je n'ai pas le temps à perdre. Ce que moi, je vise là, c'est trop grand. Je vais m'attaquer aux hommes politiques du RADP, il faudrait que ça soit clair. Et je vais faire un lavage de cerveau. C'est ce qui est ma spécialité. D'ailleurs, aux gens qui ont viré au sein du RADP de sortir. Ensemble, nous allons semer le désordre. Ensemble, nous allons mettre hors d'état de nuit ce parti notoire, ce parti dans lequel on se trouve tous les vagabonds, tous les assassins qui prônent l'empoisonnement dans notre société. On doit mettre fin à l'empoisonnement. On doit mettre fin à cette voyousie. Alors pour finir, j'aimerais vous rappeler, sans oublier, de vous dire que tous ceux qui souffrent de la faiblesse sexuelle, ils peuvent rentrer en contact avec Djégué. Tous ceux qui sont en difficulté de satisfaire leurs femmes, c'est vous qui souffrez. Lorsqu'il s'agit de jouer le match final, et que vous avez tous les problèmes du monde, rentrez en contact avec Djégué, il va vous satisfaire. Et la poudre magique est là pour vous rendre efficace au lit. Ça n'a rien à voir avec Atoté. Djégué là, ce qu'il vous promet là, ça n'a rien à voir avec Atoté. C'est-à-dire, moi, ma poudre magique est à part. C'est une poudre qui soigne, c'est pour soigner la faiblesse sexuelle. Ce n'est pas une histoire d'exciter, non. Ce n'est pas une poudre excitante. C'est une poudre pour soigner. Donc, quand on dit de soigner, ça veut dire mettre hors d'état de nuit pour toujours la faiblesse sexuelle. Il faut mettre ça hors d'état de nuit pour toujours. Donc, pour tous ceux qui sont dans ce besoin-là, venez. Il y a des conditions à remplir. Il y a des totems. Oui, c'est une poudre qui a des totems. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter. Et je vais vous dire en inbox les totems à respecter. Voici mon numéro qui est le suivant. 0033 7 53 02 44
64. Ça, c'est un numéro français que j'ai. Voici encore mon numéro belge que j'ai. 0032 46 52 54 128. Ça, c'est ce numéro belge que j'ai. À travers ces deux numéros-là, vous pouvez rejoindre Guégué complet. Il peut vous satisfaire. Sans oublier de vous dire que cette maladie qui détruit l'humanité tout entière, c'est-à-dire le coco. En d'autres termes, l'hémorroïde. Cette maladie n'a pas de solution à l'hôpital. Ça n'a aucune autre solution dans les pharmacies. Il n'y a que l'unique Guégué complet qui puisse détenir la solution. Comment mettre le coco au tapis? Comment terrasser l'hémorroïde? Mon frère, si tu as histoire d'hémorroïde et que tu souffres tant, faut plus souffrir. Viens l'incontournable Guégué, viens docteur Mondonne, va te donner la plante magique. Et cette plante va te soulager, cette plante va te permettre d'être un vrai homme, va te permettre de ne plus souffrir de cette douleur qui t'incarnait. Ou bien cette douleur qui te fatiguait, qui bousillait ton anus, cette douleur qui te rendait constipé à longueur du journée, cette douleur qui était à la base, cette douleur qui était à la base de ta souffrance. Venez parce que le coco n'est pas une bonne maladie. Quand c'est chronique, quand ça devient chronique là, ça se transforme en prostate. Mon frère, venez à moi, j'ai déjà donné les deux numéros et vous allez obtenir le soin de façon gratuite. De façon gratuite, il n'y a pas de souci. Alors, ciao, ciao, vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien et vive l'éveil des consciences des citoyens ivoiriens. On est ensemble.